Allô, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, mais là j'ai décidé de faire une guidance pour les énergies de la semaine. Donc pour ça, je vais utiliser en fait l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je l'avais déjà vu passer plusieurs fois dans différentes guidances sur internet, puis je le trouvais vraiment bien parce qu'il avait beaucoup de cartes. Et donc je l'ai commandé sur le site internet de la créatrice. Et elle me l'a envoyé vraiment très 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 vite. Réussite. C'est un oracle qui est quand même assez facile à appréhender parce que ce sont des mots-clés avec 73 cartes, donc il y en a beaucoup. Et ici, en fait, il n'y a pas de guidebook. C'est vraiment fait pour des guidances et pour de l'intuition parce que ce sont juste en fonction des numéros des cartes, des mots-clés, des mots de signification. Donc, je vais utiliser les cartes des mots-clés pour m'aider un petit peu. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est les énergies générales de la semaine. Donc, vous voyez, les énergies générales de la semaine du 8-8, comment on va se sentir? Donc, déjà, j'ai même pas commencé que ça sort déjà. Donc, 2 microsecondes. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. D'accord, donc voilà, j'ai même pas le temps de commencer déjà à... Ah, attends, hop là, on va reprendre celle-là. Ok, donc non, c'était... Moi, je veux que ça saute. Voilà, je veux que ça saute, je veux que ça saute, je veux que ça saute. Qu'est-ce qui nous attend? Donc, qu'est-ce qui nous attend de plus proéminent dans nos énergies cette semaine? Parce que j'ai même pas eu le temps, pendant que je battais les cartes, je me disais, bon, est-ce que je cible le professionnel, le personnel, ou le sentimental, ou la santé? Ben non, c'est bon. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui est le plus proéminent pour les énergies de cette semaine? Alors, on a... Bon, je vais essayer comme ça déjà. Ça va m'aider. 52, égarement. Bon. Égarement qui veut dire aussi égarement, divagation, aveuglement, retard, folie, ténèbres, tourner en rond. Égarement, union. Ok, donc ça va être comme un égarement plutôt positif. Moi, ça me fait vraiment l'effet de... plus comme un vent de folie. L'égarement, oui. En fait, quand je regarde la carte avec les bambous là qui sont sur la personne, l'égarement, c'est comme un vent de folie. Ça me fait l'impression de quelque chose qui tourne, quelque chose de mouvementé et quelque chose qui fait qu'on va perdre un peu la tête et qui va réveiller nos peurs aussi. Donc tout ça en même temps. Pourquoi? À cause d'une union. D'accord, on continue. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Une union. Là, je dirais une union, c'est plus une union sentimentale, quelque chose de sentimental, puisqu'on a quand même la main avec la bague. Ok, donc pour les énergies de cette semaine, égarement, vent de folie, une union, quelque chose qui réveille nos peurs, purification, d'accord. Donc une union qui provoque une purification en général, moi je dirais que toutes les unions, enfin toutes les rencontres qu'on fait sont reliées, selon ma vision des choses, à des nœuds énergétiques que l'esprit de pure lumière divine unifiée essaye de purifier les nœuds énergétiques à l'intérieur de l'âme. C'est ce que je pense, de transmuter. Mais là, on y va directement avec la purification. Donc ici, j'ai une notion de passé. Donc il y a une union. Une union, quand on parle de purification, je me dis peut-être ça peut être une union qui va nous arriver cette semaine, peut-être, mais très sincèrement, ça peut aussi nous parler d'une union dans une vie simultanée, dans une autre incarnation simultanée. D'accord? Une union dans une autre incarnation simultanée.
Cette personne, on va la rencontrer dans cette incarnation-ci. Parfait, on va épurer un vent de folie de l'amour, de la peur. On va épurer des émotions puisqu'ici on a la carte de la purification. Donc en fait, si j'ai bien compris, on va faire cette semaine, on va faire une rencontre karmique ou une rencontre, en fait, un lien, ok, on pourrait dire un lien d'âme. Donc pour moi, une rencontre karmique pour purifier un nœud énergétique au niveau de l'âme, ou une rencontre, un lien spirituel, c'est-à-dire d'esprit à esprit. Je ne sais pas, ça va être tout à chacun, tout est possible. Donc purification, amour. Donc ici, on a la carte de l'amour. Ok, donc le plus proéminent cette semaine, c'est qu'il va y avoir une rencontre. Une rencontre, on nous parle directement de lien amoureux. Ça va être une rencontre. Cette personne, on va ressentir un amour immédiat, très fort, une très forte connexion avec cette personne. Normal, c'est une union qui a déjà eu lieu dans une autre incarnation simultanée. Donc, cette personne-là, paf, tout de suite, on va la voir, sans savoir pourquoi, on va dégager beaucoup d'émotionnel. Maintenant, je vous dis, c'est parce qu'il y a un nœud énergétique au niveau d'autres incarnations. Et donc, cette rencontre d'amour va être là pour nous aider à purifier des nœuds énergétiques. Ok, donc on va rencontrer quelqu'un, ça va être fort, ça va être instantané, ça va être immédiat. Ce qui est le propre des rencontres... Oh my God, ça va faire mal. Ce qui est le propre des rencontres de liens spirituels. C'est un lien spirituel. Ok, peur. Ce qui va très bien avec l'égarement. Hein. Cette union va réveiller cette rencontre va réveiller des peurs. Pour certains, dans des liens d'âme spirituels, dépendamment de la personne qui rencontre, ça va être le début d'une nuit noire de l'âme. Parfait. Donc, il y a une rencontre karmique ou une rencontre d'un lien d'âme spirituel cette semaine. C'est fait pour nous aider à purifier des énergies d'une union d'incarnation simultanée. Ça peut pour certains être suivi d'une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que ça va être une rencontre de type lien d'âme spirituel, très très fort. Une nuit noire de l'âme, là j'ai quoi? Ok, ça va dans ce sens-là. Solitude, lumière. Maintenant, effectivement, c'est un processus de purification qui va nous plonger, donc, ok, rencontre pour cette semaine. C'est cette semaine, ça nous parle d'une rencontre. Au plan émotionnel, ok. Donc, rencontre. Une rencontre, un lien d'âme spirituel qui va nous servir à purifier. Coucou Axel! Qui va nous servir à purifier des nœuds énergétiques, ce qui pourrait nous conduire en fait à traverser une nuit noire de l'âme. Toujours dans le but de purifier les nœuds énergétiques, hein, des peurs, des égarements. Ça va être une rencontre forte. Qui dit nuit noire de l'âme dit aussi solitude, un petit chemin tout seul, solitaire, pour nous aider à nous déconstruire et nous reconstruire. Parfait. Et pour voir au bout de ce processus la lumière. D'accord. Donc une rencontre en vue, une rencontre marquante, une rencontre signifiante, une rencontre significative. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tristesse. Donc pour voir, la guidance est très très claire. Hein. On va rencontrer quelqu'un, ça va être fort, ça va être suivi d'une période difficile pour purifier des nœuds énergétiques. On aura besoin de solitude pour aider à nous retrouver, pour aller puiser la lumière intérieure. Là, il y a des nœuds énergétiques qui sont plus ou moins difficiles à transmuter. Hein. Ça peut être entre guillemets simple, il y a un nœud karmique au nœud originel, hein. Au nœud d'incarnation. Donc, ça dépend de la guidance, ne me le dis pas. Dis simplement qu'il va y avoir une rencontre, une purification, une épuration, parfois une heure de l'âme, un moment de solitude, que c'est fait pour nous aider à trouver notre lumière. C'est sûr que on va ressentir de la tristesse par rapport à cet amour, par rapport à ce lien d'âme, ce lien spirituel. Parfait. Donc, premier point, je dirais, premier choix, j'ai pas fait de choix, mais premier choix, ce qui nous attend, c'est une rencontre qui va nous
permettre d'épurer via un sentiment de tristesse, d'égarement, de peur, qui va nous permettre d'épurer un nœud énergétique. Ensuite, bon, le jeu se ferme, on ne veut plus parler, donc je vais faire un autre choix, 3 choix. Donc, j'aurai besoin d'une guidance pour le deuxième choix, pour les personnes qui vont choisir le deuxième choix. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Qu'est-ce qui va être le plus proéminent, le plus intense pour ces personnes-là cette semaine? On y va. Coucou, j'attends. Qu'est-ce que tu fais, bébé Axel? J'ai Axel qui me regarde, qui se demande ce que je fais. C'est en train de faire une guidance, bébé d'amour. Oui. Oui, Axel. Coucou, ma princesse. Coucou, ma princesse. Ok, une carte en mon œil. Allô? Je sais pas si elle va arriver à grimper sur le tapis. En tout cas, elle en a envie, par exemple. Je suis pas forcément pour. Coucou, ma princesse. Coucou, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir voir ce que je fais? Je suis pas sûre que je veuille que tu... Oui. Ok, t'as vraiment envie? T'es en train de mordre l'ordinateur. Super. Ok, viens juste faire un petit coucou. Juste un tout petit coucou. Non, pas des petits coucous. Pas des petits coucous. Parfait. Donc là, on a dispute. Parfait. Pour les personnes qui ont choisi ce choix-là, nous avons une dispute en vue. D'accord. Attendez, je vais juste essayer de voir ce que veut bébé d'amour Axel, parce que là, c'est pas si facile. Viens ici, ma chouette. Hop. C'est ça tu veux? Mais c'est ça que t'as. Voilà. C'est parfait. Il voulait venir voir, mais tu viens de voir. Tu veux descendre? Ben, tu peux descendre. Voilà. Bon, c'est bon. Je pense que ça va être plus sage, plus tranquille un petit peu maintenant. Ok, donc ce qui nous attend, c'est une dispute. Super, on est content, on est joyeux, une dispute. Non, mais là, chaton. D'accord, moi aussi, je t'aime. Dispute, réconciliation. Ok, réflexion. Ok. Bon, donc ce qu'il y a dans les énergies les plus marquantes de cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix, c'est une argument. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup de trop. C'est une dispute, une argument. Ah, celle-là est tombée à part. C'est une dispute, une argumentation qui va être propice à des moments de réflexion. Ok, avec un homme. D'accord. Donc, on a... Ok. Une dispute avec un homme qui va nous faire réfléchir. Maintenant, il y a aussi une notion de protection. Donc, dispute, réflexion avec un homme, notion de protection. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin de protection pour une dispute avec un homme. Je ne sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent. Bon. Protection. Pourquoi la protection? Ah, peut-être que là, on nous parle encore de... Ok, je comprends. Parfait. Donc là aussi, autre, peut-être probablement nœud énergétique. Ou alors, ce choix-là est peut-être la suite du premier choix, dans le sens où, ok, il va y avoir une rencontre, elle a sauté. Il va y avoir une rencontre, énergétique. Une rencontre qui va être intense d'un point de vue énergétique. Bon, j'aurais pu dire une rencontre énergétique. Parfait. Bon. Donc, ce qui va se passer avec cette personne qui va nous conduire dans la nuit noire de l'âme et la solitude, ou qui va nous conduire simplement à épurer un nœud énergétique et dans la solitude, c'est une dispute. Ok, une dispute qui va nous mener à beaucoup de réflexions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. On est protégé dans le sens où parfois, quand les choses
comment je peux dire, quand on a un goût d'inachevé avec une personne, on a rencontré quelqu'un, puis la vie nous sépare, c'est un goût d'inachevé. On nous dit qu'il y a une protection, donc je pense qu'à un moment donné ou à un autre, oui Axel, à un moment donné ou à un autre, la vie va nous remettre en présence, ok, de cette personne pour qu'on puisse clairer comme il faut, comme il se doit et à fond l'énergétique. Donc bref, dispute, réflexion, homme, protection, changement, c'est la carte du changement. Donc effectivement, si on est en train de transmuter, de passer un nœud énergétique, il va y avoir du changement autour de nous. La vie va quand même exploser un tout petit peu, énergétiquement parlant. Hop là, donc ok, elle ne veut pas se ranger. Changement, voyage, ok, oh mon Dieu. Ça, c'est la pire des situations. Tu étais en voyage, tu étais en vacances, tu étais en voyage, tu rencontres quelqu'un. C'est un lien d'âme spirituel, mais tu dois partir le lendemain ou quelques jours après. Ça te déchire les entrailles. Cette personne-là doit rester dans son pays, entre guillemets. Toi, tu dois retourner chez toi parce qu'on parle de voyage. Il était en amour comme c'est pas permis. C'est une rencontre avec une personne avec qui tu as été en union dans une autre incarnation simultanée. C'est douloureux au possible. Oh mon Dieu. Pour toutes les raisons du monde, cette personne reste dans son pays. Toi, tu dois retourner dans ton pays pour absolument toutes les raisons du monde, que ce soit légal, l'immigration, travail, tout. Ça, c'est vraiment un genre de situation qui fait très mal au cœur et ça pourrait vraiment être très typique des liens d'âme spirituels pour pouvoir épurer tout ce qu'il y a derrière dans la solitude. Parce qu'après une rencontre comme ça, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu as le goût de revoir une autre rencontre? Non. Il y a cette personne, il y a l'exotisme, il y a le nœud énergétique, il y a l'amour, il y a tout qui fait que tu vas rester un petit peu seul pour un petit moment. Donc effectivement. Donc qu'est-ce que pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, donc dispute, réflexion, dispute avec un homme, la protection, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un goût d'inachevé, mais si on est protégé, on va pouvoir à un moment donné ou à un autre, ça peut être des années plus tard, ok, re-rencontrer cette personne d'une façon ou d'une autre, hein, physiquement ou par les réseaux sociaux, pour pouvoir clore, dissoudre comme il faut le nœud énergétique bien et entièrement. Donc cette rencontre va faire mûrir beaucoup de réflexions à l'intérieur de nous, ce qui va nous conduire à des changements. Quand on dit changement, donc c'est peut-être qu'on rencontre cette personne, ça va nous faire exploser notre vie au niveau énergétique. Puis il va y avoir une séparation parce qu'on va devoir retourner chez soi. Et chez soi, on va être dans la solitude et devoir réfléchir à quelle direction prendre. J'ai autre chose qui me vient aussi, hein. C'est que cette rencontre, cette dispute va nous faire tellement réfléchir sur nous-mêmes qu'elle va nous amener donc à faire des changements de vie, des changements intérieurs, des changements personnels qui vont pouvoir nous conduire à entamer un long voyage ou à partir en voyage aussi. Maintenant, avec les situations de pandémie actuelles, le voyage peut, selon moi, aussi être un voyage intérieur, d'accord? Donc, changement, réflexion qui nous conduisent à faire des changements à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre vie, pour partir en voyage ou faire un voyage intérieur, pour se poser les bonnes questions et prendre une direction interne tout d'abord. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de partir en voyage, on se demande à l'intérieur de soi dans quel pays on veut aller. Ou avant de mettre en place ces changements, on est dans la réflexion et on se demande qu'est-ce qui serait aligné à notre vibration, hein. Donc des changements de direction d'abord interne pour pouvoir les manifester dans la matière. Est-ce que j'ai tout? Parce que j'ai fait le lien avec les cartes précédentes, c'est-à-dire, mettons, on est en voyage, on rencontre un lien d'âme ou un lien spirituel qui, au niveau énergétique, nous fait exploser dans tous les sens, ce qui va faire exploser notre vie. La séparation avec cet homme, cette personne, se fait soit parce qu'on doit retourner dans notre pays, soit aussi parce le fait de devoir retourner dans son pays n'empêche pas la dispute, hein. On rencontre un lien d'âme dans un voyage spirituel, on rencontre un lien d'âme spirituel, pardon, on a une dispute avec cette personne, le lendemain on doit partir,
Ça va nous faire réfléchir beaucoup, puis la réflexion sera amère, hein. Il y aura beaucoup d'amertume reliée à ça, puisque la séparation est physique et lointaine. Donc, ok, ça c'est fait. Le lien d'âme, la dispute, la réflexion, l'épuration, on retourne chez soi, dans son pays. Ensuite, aussi, deuxième explication, qui n'est pas reliée au premier choix, avec un homme qu'on aime visiblement. C'est une dispute. Pourquoi je dis avec un homme, avec dans un lien d'amour? Parce que ici, ça m'a fait penser, les deux oiseaux m'ont fait penser aussi à des cygnes. Ce ne sont pas des cygnes, je le sais, mais ça m'a fait penser à ça. Et ils sont deux comme un couple. Donc, on a aussi une dispute avec un homme qui va nous faire réfléchir énormément et qui va nous faire amorcer des changements dans notre vie vers un voyage intérieur ou vers un voyage physique aussi. Et ces changements que l'on va manifester, matérialiser dans notre vie vont maintenant, après cette rencontre, après cette dispute, être basés sur notre vibration interne. Euh, Pourquoi ça va être basé sur notre vibration interne? C'est parce que c'est fait pour ça, d'accord? Ici, on a la protection, mais la protection, pour moi, c'est la protection divine, donc la protection d'esprit de pure lumière divine unifiée, des anges gardiens et des guides de lumière. Donc, cette rencontre qui nous amène à des réflexions, à des changements, est forcément, dans ma vision, des choses faites pour nous aligner sur la vibration de qui l'on est. Donc voilà, les deux cas de figure. Dans les deux cas de figure, on est protégé. Dans les deux cas de figure, c'est voulu par notre esprit de pure lumière divine, soit pour épurer des nœuds énergétiques d'anciennes incarnations, soit pour nous conduire vers un alignement plus prononcé à qui nous sommes, à notre vibration dans notre vie. Donc la clé, protection, la clé. Oui, on nous dit effectivement, avec ici la clé, que cette rencontre est voulue, hein. C'est un peu la notion de destin, la clé de la destinée est voulue par notre esprit de pure lumière divine. Clé, solution, issue, possibilité, ouverture, libre arbitre, action. Donc cette rencontre, que ce soit lié au premier choix, c'est-à-dire un lien d'âme spirituel, ou que ce soit simplement le deuxième choix, une rencontre, une dispute qui nous permet de réfléchir et de faire des nouveaux changements dans notre vie, c'est voulu par notre esprit de pure lumière divine, ça a été choisi, c'est notre destinée, ça vient d'en haut, et c'est la clé à un changement vers plus d'alignement et vers plus d'épuration. Qui dit épuration de nœuds énergétiques dit plus d'alignement, de ressenti de la vibration de qui l'on est, et la clé de qui nous sommes. Voilà, vers un accomplissement et notre destinée. Bon, parfait. Donc voilà. Cette rencontre, si je relis le premier choix au deuxième choix, c'est une rencontre d'épuration qui va nous conduire dans une nuit noire de l'âme, un chemin de solitude pour nous permettre de réfléchir, de faire des choix et des changements dans notre vie qui sont plus alignés à la vibration de qui nous sommes pour notre accomplissement. L'accomplissement, c'est pas l'accomplissement matriciel de je suis avocat, j'ai mon cabinet d'avocat, j'ai ma maison avec mon chien, ma femme, ma piscine, la femme de ménage. C'est pas ça, c'est l'accomplissement de l'esprit, c'est-à-dire l'incarnation de l'esprit dans le corps physique qui manifeste dans la matière sa vibration. Et pour cela, c'est l'esprit pur qui manifeste sa vibration, qui a nettoyé les nœuds énergétiques de l'âme. Donc cette rencontre-là, cette rencontre spirituelle par rapport au premier choix, est destinée à nous conduire vers notre accomplissement. Ça, c'est ici, on a la carte de la destinée. Ou aussi cette dispute avec cette personne, si je prends le deuxième choix seul, sans lien avec le premier choix, est destinée aussi à nous faire réfléchir pour nous faire avancer vers notre propre accomplissement. Donc dans les deux cas, on a ici la clé du destin qui est là. C'est une protection, c'est quelque chose de bénéfique, de voulu. Même si c'est douloureux,
Même si ça fait mal, on est protégé, c'est bénéfique, c'est voulu. Il faut épurer des énergies difficiles, il faut poser des actions dans une nouvelle direction. Cette rencontre, ce déblocage de nœuds énergétiques, qui soit au niveau de l'esprit, au niveau karmique, est la clé de notre destinée pour nous amener vers notre accomplissement. La clé de notre destinée. Donc même si ça fait mal, même si c'est douloureux, c'est là, c'est un passage obligé, obligatoire, et ça se résolvera d'autant plus vite qu'on l'accepte, qu'on travaille dessus, qu'on pleure les émotions qu'on doit pleurer, qu'on réfléchit aux changements qu'on doit faire dans notre vie pour être plus aligné, pour s'engager vers notre vibration. Parfait. Je le sens, il y a un troisième choix. Donc on y va pour le troisième choix. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais on y va pour le troisième choix. J'ai bébé Axel qui s'est calmée. Elle est montée tout en haut de l'arbre à chat pour faire un petit dodo. C'est pas évident d'essayer d'introduire dans une nouvelle famille avec déjà un gros matou tout noir qui s'appelle Bagheera et un bébé Azraël. Un petit bébé Axel qui s'amuse à cracher sur tout le monde. Bon, ok, on y va avec le troisième choix. Ok, tout de suite on nous parle de la carte de l'amour. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Quelles sont les énergies les plus proéminentes pour cette semaine? On a eu la rencontre du lien spirituel, on a eu la dispute avec un homme. Là, on a l'amour. Bon. Donc, cette semaine, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, j'ai pas de pierre, j'en suis désolée, j'ai fait un peu ça comme je peux. On nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de jalousie. Je veux dire, déjà, quand on parle d'amour, c'est clair qu'il y a un peu de jalousie qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Celle-là, elle s'est retournée aussi. Hein. Jalousie, stabilité et maison. Bon, parfait. J'ai envie de dire que pour ceux qui ont choisi le troisième choix, ce qui est totalement improvisé, j'avais pas pris mes pierres. On nous parle d'amour, on nous parle de jalousie, mais on nous parle aussi d'une stabilité retrouvée au sein d'un foyer. Avec création de gros projets communs, voire d'un enfant. Donc on a l'amour, la jalousie. C'est sûr que quand on a un couple qui s'aime, étant donné que la vibration d'amour est difficile à trouver, les liens d'amour sont pas si évidents à trouver dans le sens où on est souvent avec des personnes pour des liens d'attachement, pour des liens de peur, mais pas vraiment pour un lien d'amour pur à proprement parler. Donc là, ici, c'est un couple, on nous parle d'amour, juste 25, comme c'est la première carte qui est sortie, je vais essayer de vous la lire. Amour, passion, sentiment, âme sœur, relation, rencontre, chakra cœur. Ok, c'est un amour profond, puissant, une connexion de cœur à cœur qui éveille beaucoup de jalousie autour. Jalousie parfois inconsciente, dans le sens où les personnes ressentent la vibration d'amour mais ne savent pas l'identifier, ne savent même pas ce que c'est. On a une rencontre, un amour qui éveille de la jalousie, mais qui va conduire sur de la stabilité affective, de la stabilité émotionnelle, de la stabilité matérielle, avec la création d'un couple, d'un foyer stable, prêt à accueillir un enfant, un bébé, un projet d'enfant, un projet de famille. Là, on nous parle très clairement de la naissance d'un enfant. Je ne dis pas que les personnes sont enceintes, je dis que c'est vraiment la création d'une famille, d'un foyer pour avoir des enfants. Ce qui conduit encore vers l'accomplissement. Parfait. Bon, moi, je vais vous le dire clairement parce que je sais que le temps n'existe pas, donc je peux lire la guidance comme ça. C'est par étage. Dans le sens où il y aura des personnes pour qui les trois choix vont être... il y aura des personnes qui seront concernées par les trois choix. Dans le sens où, oui, j'ai demandé les énergies proéminentes cette semaine, mais je sais aussi que le temps n'existe pas et qu'on peut me donner
Comme les étapes, les couches d'un millefeuille qui vont arriver, qui sont déjà programmées cette semaine, mais qui sont là. Donc, première étape, première couche, pour les personnes qui vont être concernées par les 3 choix. Rencontre cette semaine d'un lien émotionnel. Parfait. La rencontre d'une personne avec laquelle on va être dans une relation d'esprit, une relation spirituelle, va conduire à des épurations, à de la solitude, à une nuit noire de l'âme. Comment? C'est que cette personne, on va la rencontrer, que ce soit par une dispute ou par un éloignement géographique non désiré, il va y avoir une séparation. Ça, c'est donné par le deuxième choix. Maintenant, cette rencontre du premier choix qui va nous conduire à être dans une relation spirituelle est voulue. C'est la clé du destin. On l'a vu dans le deuxième choix. D'accord? Oui, tu l'as rencontré. Oui, tu vas ressentir ça comme de l'injustice parce que tu vas te disputer et te séparer et ça va te conduire dans une nuit noire de l'âme, mais c'est un processus de purification où tu vas être protégé, où tu ne seras pas seul et c'est voulu par ton esprit de pure lumière divine, c'est la clé de ta destinée, d'accord, de purifier ce nœud énergétique-là qui, si c'est suivi d'une noire de l'âme est quand même un nœud énergétique conséquent. Hein. On a déjà passé les petites épurations, on est dans les grosses épurations énergétiques, on est avec des personnes qui quand même maîtrisent la libération émotionnelle, maîtrisent le processus de transmutation à l'intérieur du corps, maîtrisent le mental pour ne pas le laisser partir dans tous les sens et être concentré sur l'instant présent, l'épuration émotionnelle qui va s'en suivre, qui maîtrisent, j'ai envie de dire, la loi d'attraction universel spirituel, c'est-à-dire il faut que tu vibres à l'intérieur ce que tu dois matcher à l'extérieur. Débrouille-toi comme tu veux, mais vibre-le pour l'attirer, pour le matcher, pour que ça se matérialise et ça se fera très très vite. Une fois que la vibration est là, il faut que la vibration soit pure, il faut que tu sois sûr de ce que tu vibres. Ensuite, donc on est aussi avec des personnes qui maîtrisent le mental, c'est-à-dire ne le laisse pas partir dans tous les sens, reste concentré sur l'instant présent, maîtrise la loi d'attraction et maîtrise les lois universelles. Dans ce que je veux dire, c'est que les lois universelles, c'est peu importe la matrice, les programmations de la matrice, c'est ce qu'il y a autour, ce qui est là est là. Ta vibration est là. Tu attires ce que tu vibres, c'est ça les lois universelles, c'est-à-dire que ce que tu vibres, que ce soit conscient ou inconscient. Là, entre autres, si c'est choisi par l'esprit de pure lumière divine unifiée, les clés de la destinée, c'est inconscient. Le mental n'y a pas accès. Hein. C'est ni même, j'oserais dire, si on parle vraiment d'une d'incarnation, pour certaines personnes, ni même, c'est pas non plus inscrit dans les annales akashiques de mémoire de l'âme, de fausse lumière. Donc le mental n'y a pas accès. Mais donc on attire ce qu'on vibre, que ce soit un nœud énergétique à transmuter, que ce soit quelque chose qu'on veut matérialiser dans la matière. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore à dire à ce propos des lois universelles? Ah oui, la notion de libre arbitre. Effectivement, la notion de libre arbitre existe et pour ça, ça prend un consentement éclairé. C'est-à-dire que, à moins que tu ne décides de l'accepter, tu n'auras jamais aucune conséquence néfaste, négative d'un choix qu'on t'a fait faire qui n'est pas éclairé. Pourquoi? Parce que dans ta vibration, tu ne l'as pas accepté, cela n'est pas passé. Comment je peux expliquer ça? Parce que pour moi, c'est assez simple. Mettons, tout ce qui est des ressorts matriciels, de manipulation, de perversion, ne sont pas des choix éclairés. Donc, au sein de ta vibration, tu n'as jamais consenti à ce qui t'est proposé. C'est ton mental qui t'y fait penser, qui te fait le matérialiser, qui te fait l'accepter. Mais au sein de ta vibration, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas éclairé, parce que tu n'as pas eu l'information vibratoire. C'est juste de la manipulation mentale et ton mental accepte certaines choses, certaines conséquences de certains actes qu'on t'a fait faire qui n'étaient pas éclairés. C'est le mental qui te fait avoir des conséquences, ce n'est pas la vibration. Pour ta vibration, ça n'existe pas. Pour ta vibration, c'est, j'oserais dire, bullshit. Tu m'as jamais donné cette information-là, jamais je vais la vibrer, jamais je vais la matérialiser. J'espère que je suis claire. Si je ne suis pas claire, ne prenez pas. Mais donc là, quand on est dans les personnes qui sont concernées par le choix 1, 2 et 3, on est avec des personnes qui maîtrisent quand même vraiment bien ces lois universelles, ces lois
d'attraction par rapport à la vibration de qui on est, ces lois du libre arbitre et ces entendements de la matrice, puisqu'on est quand même au niveau d'une énergétique d'incarnation, donc avant l'incarnation, donc qui maîtrisent, qui ont compris les ressorts de la matrice aussi. Et donc, bref, le choix 1, cette rencontre qui nous fait épurer un nœud énergétique douloureux, suivi peut-être par une mémoire de l'âme, un isolement, est voulu par, par notre esprit de pure lumière divine pour se purifier. On est protégé. On, on est protégé dans un sens, j'allais dire, on craint rien. Oui, cet éloignement est injuste, mais c'est juste une blessure d'injustice à épurer. Donc, voilà. Et c'est voulu pour épurer ce nœud énergétique-là. Oui, c'est injuste, mais c'est un nœud épuré. Et pourquoi? Choix numéro 3, pour nous conduire vers une union véritable, un lien de cœur à cœur. Et la réponse est oui, avec cette personne que tu as rencontrée dans le choix numéro 1, que tu l'aies rencontrée en voyage ou autre, qu'il y ait eu une dispute et une séparation brutale ou autre, oui, pour te conduire avec une union de cœur à cœur avec cette personne-là. C'était choisi par ton esprit, c'était la clé de ta destinée vers la personne d'amour pur de qui tu es, qui va vibrer l'amour universel, l'amour de qui tu es, pour pouvoir avoir une union de cœur à cœur dans la matière. Ok, on parle d'un foyer et d'un enfant. Une union de cœur à cœur à terme. Le temps n'existe pas, ça c'est la 3e couche du millefeuille. Une union à terme avec cette personne-là. Une union de cœur à cœur qui effectivement va soulever beaucoup de jalousie, mais les personnes jalouses n'ont, selon ma vision des choses, n'ont qu'à se lancer aussi dans un processus de guérison spirituelle. À tous les jours, on a des choix à faire, ce qui veut dire qu'à tous les jours, on commence par des tests pour savoir si on peut avoir accès à certaines initiations ou pas. Tous les jours, nous faisons des choix. Tous les jours, si nos choix sont éclairés, sont vers plus de lumière, plus de vérité de qui nous sommes, nos guides, notre esprit de pure lumière divine, nos anges gardiens vont voir que oui, on peut aller procéder vers des initiations sans complètement faire exploser le mental et sans complètement devenir fou. On va pouvoir épurer les programmations du mental, de l'ego. Donc, tous les jours, on fait des choix. Les personnes qui sont jalouses, selon ma vision des choses, n'ont qu'à, s'il vous plaît, s'occuper d'elles-mêmes. Au lieu de regarder les autres, regardez-vous, regardez les choix que vous faites à tous les jours dans votre vie. Donc, oui, cette rencontre qui te conduit dans un lien, spirituel avec cette personne, suivie par une explosion, une nuit noire de l'âme pour certains, est voulue. Oui, ça va être un processus de purification, c'est ta destinée pour conduire dans la matière à un couple, une union avec cette personne qui va effectivement éveiller des jalousies puisque ça va être quand même une vibration d'amour assez pure, déblayée de toutes les, les attentes, les liens d'attachement. Ça va conduire à une union stable dans la matière vers la création d'un foyer qui doit vibrer l'amour, vers la réalisation d'un foyer avec des enfants, vers un accomplissement. C'est la destinée de tout être humain, hein, cet accomplissement-là. Il n'y a vraiment aucune jalousie à avoir. Chaque être humain, pour peu qu'il le veuille et qu'il le décide, et ça commence par tous les choix que tu fais dans ta vie de tous les jours, comment tu te comportes avec les autres. Chaque être humain, pour peu qu'il le décide, a cette voie d'accomplissement devant lui. A cette voie destinée qui s'ouvre à lui. Chaque être humain, pour peu qu'il le veuille, pour peu qu'il le décide, peut avoir accès à cet amour, peut avoir accès à cet épanouissement. Il suffit juste de le vouloir, de le décider. C'est la destinée de chaque être humain. Là, on insiste encore, c'est ta destinée. Ne cherche pas à comprendre, épure les nœuds énergétiques. Parfait. J'ai pas envie d'en tirer d'autres parce que là, j'ai tout de suite l'interprétation qui me vient. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, qui ne sont concernés que par le choix numéro 3, cette semaine, vous allez rencontrer une personne, oui, ça va être un lien d'amour véritable, d'amour pur,
Donc pour ceux qui sont célibataires, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va probablement attirer des jalousies, n'en parlez pas trop autour de vous. Oui, avec cette personne, vous allez probablement pouvoir trouver la stabilité émotionnelle, affective euh, que vous cherchez pour construire un foyer, une maison, avoir des enfants, avoir un sentiment, pardon, d'accomplissement dans votre vie, c'est votre destinée. Donc n'ayez pas peur, oui, cette personne que vous attendez tant pour avoir l'impression d'être comblé dans votre vie, d'être stable et d'avoir un foyer, alors que normalement, il faudrait quand même aller le chercher à l'intérieur de soi, cette stabilité, cet état de béatitude, cet état de bien-être et d'autosuffisance à soi-même, de vibrer ce qu'on crée, cet état de sécurité intérieure. Mais oui, euh, c'est votre destinée, vous allez rencontrer cette personne. Et ici, il y a la naissance d'un enfant, la naissance d'un foyer, la naissance d'un projet commun, la naissance d'un projet à deux. On vous dit, gardez l'espoir, la force, et j'ai envie de dire le courage. Mais je sais qu'il n'y a pas de carte courage. Donc, vous avez traversé des épreuves. Ça n'a pas été facile pour vous. Et oui, vous allez pouvoir avoir la réalisation d'un couple dans la matière. J'ai juste une question qui me vient. Parfait. J'ai la tempérance, mais c'est réserve, amitié, retenue. Mais moi, ce qui me vient, c'est que cette période de solitude est finie. Vous avez été fort, vous avez traversé cette épreuve. Gardez l'espoir parce que oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un pour former un couple dans la matière. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à vous. Ça m'a fait plaisir de pouvoir reprendre les guidances parce que c'était pas évident ces derniers mois. Et encore une fois, moi, je vous le conseille, cet oracle, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, je le trouve magnifique, visuellement parlant, et je le trouve très bien fait avec 73 cartes qui permettent en fait de couvrir un éventail de réponses et de questions assez importants qui permettent en fait d'avoir des réponses assez complètes et assez exhaustives pour des guidances. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Donc, je vous souhaite une excellente semaine du portail du Lion 8/8/2022 à tous. Bye.